Je m'appelle Catherine Brasse, je suis prof d'histoire-géographie donc depuis plus d'une trentaine d'années. Je suis aussi auteure et directrice de collection chez Belin. Je m'appelle Serge Bourgeat, je suis enseignant en lycée dans le département de l'Isère depuis une vingtaine d'années. Il fallait absolument trouver une espèce de... il fallait trouver des documents qui étaient faciles à utiliser par les élèves. Donc le choix de textes qui soient des textes pas trop longs, des textes qui soient des textes faciles, des iconographies qui parlent aux élèves et qui en même temps témoignent d'une réalité géographique. Mais le programme insistait aussi sur l'idée de notions. Donc il fallait absolument amener les notions essentielles, donc par des pages dédiées qu'on a appelées à l'échelle mondiale ou à l'échelle de la France, sur lesquelles on insiste sur les notions, on les rappelle ces notions. Et donc c'était quelque chose qui nous paraissait fondamental qu'à la fin de l'année, l'élève ait non seulement appris un certain nombre de choses sur des thèmes divers, mais maîtrise un vocabulaire, le vocabulaire du géographe. Le caractère des études de cas est beaucoup moins obligatoire que dans les programmes précédents. Donc ça veut dire que la liberté est laissée bien sûr à chacun, soit d'avoir une démarche inductive, c'est-à-dire de commencer par une étude de cas et ensuite d'aller vers le cours ou la mise en perspective à proprement parler, soit éventuellement de commencer plus traditionnellement par le cours et ensuite d'approfondir. Alors là, on peut utiliser des dossiers qui sont nombreux dans le livre, des dossiers qui sont soit thématiques, soit qui sont un approfondissement sur une région géographique particulière. Mais bien sûr, on peut aussi aller repiocher des documents dans les études de cas précédentes. Donc l'idée vraiment, c'est qu'on peut même varier d'un chapitre à l'autre, d'un thème à l'autre, soit passer par les études de cas, soit se contenter entre guillemets de dossiers qui vont peut-être avoir à ce moment-là plus valeur d'exemple que d'entrée en matière. L'idée, c'est de varier les langages de façon à ce que l'élève soit armé pour les épreuves de baccalauréat qui désormais donc, vont débuter en première, et puis de façon plus générale que le langage cartographique, le langage rédigé soit acquis progressivement jusqu'en terminale.